Il y a donc 10 ans, Awima est née d'une conviction. La femme africaine du secteur minier méritait plus qu'une simple représentation. Nous méritions un leadership. Nous méritions d'avoir une voix. Nous méritions le pouvoir de façonner une industrie qui a déterminé le destin de notre continent. Et ce soir, en regardant cette salle, je pense que nous y sommes parvenus. Je vois que cette conviction est devenue réalité. Je vois des femmes qui ont brisé le plafond de verre. Ce matin, nous avons parlé du plafond de verre. Je crois voir des femmes qui ont brisé ce plafond de plexiglas. Mais quelqu'un a fait remarquer aujourd'hui qu'il n'est pas en plexiglas, mais en béton. C'est dire à quel point nous sommes fortes. Nous l'avons brisé, du Cap au Caire, de Johannesburg à Accra, de Dar es Salaam à Yaoundé. Et je vois aussi des hommes qui ont défendu l'égalité non pas comme une obligation, mais comme un atout concurrentiel pour nous aider. Et je vois aussi une nouvelle génération de femmes prêtes à prendre la relève, à transformer ce secteur. Je suis profondément touchée par votre présence ici. Votre présence n'est pas uniquement cérémonielle. C'est une déclaration de solidarité, un engagement pour le progrès et un investissement dans l'avenir du secteur minier africain. Alors que nous célébrons notre 10e anniversaire, cette soirée revêt un double objectif. Tout d'abord, nous nous réunissons pour célébrer l'excellence. L'idée des Awima Leadership Awards est née d'une idée. Je tiens à remercier Christine Logbokosi, ancienne présidente de la FEMICI, Côte d'Ivoire, et ancienne directrice générale de la Chambre des mines d'Ivoire. Christine nous a contactés pour nous suggérer d'organiser une cérémonie de remise de prix. Nous avons organisé la première l'année dernière. Et Christine, tu seras heureuse d'apprendre qu'il s'agit de notre 2e cérémonie de remise de prix. Et je souhaite que nous en organisions d'autres cérémonies de remise de prix. Nous avons décidé de rendre hommage aux pionnières qui transforment notre secteur grâce à l'innovation, la résilience et un dévouement sans faille. Il ne s'agit pas seulement de réussites individuelles. Ce sont des phares qui éclairent le chemin de milliers de femmes qui nous suivront. Deuxièmement, ce soir, il est également question des investissements stratégiques. De nombreuses entreprises sont représentées dans cette salle. Il s'agit donc d'un investissement dans la mission d'Awima et dans l'initiative transformatrice qui définira notre prochaine décennie. Tout au long de la soirée, vous entendrez l'une de nos premières intervenantes vous expliquer comment l'association a été créée, d'où viennent les femmes. Je suis sûre que vous serez d'accord avec moi pour vous engager à nous soutenir financièrement à la fin de la soirée. Voici ce que je peux vous dire. Ce soir, nous semons des graines qui porteront leurs fruits dans les prochains mois. Dès le mois prochain, nous avons des projets passionnants. Les fonds que nous collecterons grâce à ces initiatives permettront de lancer des projets qui réinventeront le secteur minier africain. Comment les femmes pourront ainsi prendre leur place dans la chaîne de valeur minière, non pas comme participantes, mais comme actrices. Cela permettra aussi de financer des choses aussi simples que la maintenance de notre site web. Alors, donnez-nous de l'argent. Et je tiens à le dire, quand vous verrez ce qu'Awima dévoilera dans les prochains mois, vous reconnaîtrez ce soir comme la Fondation Momola. Si les fondations ont été posées ce soir, cela n'aurait pas été possible sans les personnes et les entreprises qui ont dit oui. Je dois m'arrêter un instant. Quand les organisations de femmes dans le secteur minier demandent de l'argent, il y a toujours beaucoup d'excuses. Il y a toujours quelqu'un qui dit « Oh, vous voulez dire non ». Ces entreprises, sans même réfléchir à 2 fois, disent « oui ». Et je dois ouvrir mon téléphone pour ça. Oui. Et j'ai tellement tant de choses à dire, mais le temps est très limité. Mais laissez-moi dire ceci. Une LNG pour les femmes. Nous avons vraiment beaucoup de mal à faire bouger les choses. Mais nous entendons encore, Janet, tu dis toujours, mais avec si peu de ressources, nous avons vraiment poussé une association jusqu'à un point où nous pouvons nous tenir sur une plateforme comme celle-ci. Cette année, nous voulions être un peu différentes. Nous voulions transformer nos paroles en actions. Ce matin, nous sommes restés au petit déjeuner original dont le thème de l'année dernière était « Transformer les mots en actions ». Je pense que nous avons suffisamment plaidé. Il est temps de commencer à nous investir pleinement. Alors, comme nous le disons dans mon pays aux entreprises,
Et je vais les citer maintenant, nous nous souviendrons de l'évolution de la situation et resterons vigilantes. Je vais donc commencer par l'African Mining Indaba. Le groupe Yves croyait vraiment en notre vision et notre mission et a dit, sans hésiter. J'ai appelé Zainab au milieu de la nuit. Et le lendemain matin, elle m'a dit, c'est fait, vous organiserez l'événement ici. Nous remercions donc l'African Mining Indaba de nous accueillir. Vous penserez peut-être que je dois me débrouiller. Vous penserez peut-être que lorsque vous approchez des entreprises, les entreprises détenues par des femmes seront les premières. C'était difficile, mais 2 entreprises détenues par des femmes ont dit oui. Je tiens à remercier tout d'abord Kian Smith du Nigeria. Nair n'est pas là, mais elle a vraiment déjà été la première en septembre de l'année dernière. Nair a dit oui, et je dois remercier ma sœur qui est assise ici, à Lukara, au Botswana. Nassim a dit, pourquoi avez-vous mis autant de temps ? Et elle a aussi apporté son soutien. L'initiative africaine pour l'Afrique. AFA est une initiative de la diaspora africaine. Ils ont dit, sans aucun doute, dans leur état d'esprit, nous apportons notre soutien. Je ne sais pas s'ils sont là ce soir, mais merci à Tim et à son groupe. UNK Resources and Capital Limited sont ravis de votre présence. Ceci est, vous savez, juste pour montrer l'étendue de notre influence. Nous avons une présence jusqu'aux régions septentrionales de l'Afrique. En Égypte. Resources and Capital Ltd d'Égypte a dit oui. Et enfin, pour finir, je ne peux pas remercier et je ne peux pas prononcer le nom, mais je vais essayer. Tanker pour qui? Exploitation minière de la RDC. Et je dois vous dire que c'est la 2e année que les enseignants CFM ont dit sans même réfléchir. Nous envoyons nos femmes. L'année dernière, ils ont envoyé une importante délégation au Ghana et cette année, ils en ont envoyé un nombre similaire au capitaine. Ces personnes ne sont donc pas de simples sponsors de nos prix, mais des investisseurs précoces dans notre transformation qui se propagera à travers le continent. Ils sont partenaires d'un projet jamais entrepris à une telle échelle. Et lorsque l'histoire sera racontée, votre nom sera le premier à être mémorisé dans ce chapitre. J'encourage chacun à suivre leur exemple. Lorsque nous vous contacterons, n'hésitez pas, dites simplement oui, vous êtes la prochaine génération vous en remerciera. Alors que nous célébrons nos 10 ans, nous devons nous préparer pour la prochaine décennie. Une décennie définie par 2 cadres continentaux transformateurs. Awima ne peut pas être Awima, si je n'aborde pas ces 2 cadres. La vision minière africaine appelle à une exploitation transparente, équitable et optimale des ressources minérales afin de soutenir une croissance durable et inclusive. Depuis 10 ans, Awima est le vecteur d'égalité des sexes à travers lequel cette vision a été et est en train d'être réalisée. Nous avons veillé à ce que, lorsque les dirigeants parlent de développement inclusif ou de durabilité inclusive, ils ne puissent ignorer les plus de 5 millions de femmes du secteur. Mais une vision sans commerce n'est qu'une aspiration. C'est pourquoi l'accord de libre-échange continental africain, ZLECAF, change tout. La ZLECAF n'est pas un simple accord commercial. C'est l'architecture des chaînes de valeur minière régionales qui permettent enfin de conserver la richesse de l'Afrique en Afrique. Vous vous demandez peut-être quel est le rôle d'Awima dans tout cela? Nous veillons à ce qu'aucune femme ne soit laissée pour compte dans cette intégration. Merci. La prochaine décennie d'Awima permettra de mettre en œuvre ces cadres. Alors, quand nous disons que nous transformons les mots en actes, nous allons les utiliser à un autre niveau. Grâce à nos projets, nous formerons des femmes aux normes professionnelles transfrontalières de l'AFC et de la FDA. Nous connecterons les entreprises dirigées par des femmes aux marchés régionaux. Nous veillerons à ce que, tandis que la stratégie africaine pour les minéraux verts développe nos chaînes de valeur des batteries et la production de véhicules électriques, les femmes détiennent des parts dans ces chaînes de valeur, pas seulement des emplois subalternes. L'AMV nous a donné l'impératif moral. L'AFC et la FDA nous fournissent les moyens économiques et l'Awima fournit l'infrastructure humaine, le leadership, les réseaux et les capacités techniques nécessaires pour garantir que cette transformation inclut la moitié de la population qui a été historiquement exclue. La célébration de ce soir finance ce pont. Vous ne célébrez pas seulement notre passé.
Vous financez le mécanisme qui relie les femmes africaines à la plus grande zone de libre-échange de la planète. Et c'est l'AWIMA de demain. Moins de plaidoyer, plus d'appropriation, moins de consultation, plus de contrôle. Les femmes dans le secteur minier, architectes de l'intégration continentale et non bénéficiaires, nous transformons notre valeur en action. Pour conclure, ce soir, nous rendons hommage à celles qui ont porté le flambeau. Demain, nous passons le relais à nos sponsors et nous nous tournons vers un avenir plus radieux que jamais. Encore une fois, merci, merci. Merci à nos lauréates. Elles ne sont pas toutes présentes. Comme vous pouvez le constater, l'espace était très limité. Nous ne pouvions en accueillir qu'un nombre limité. Mais même votre nomination en dit long. Félicitations pour avoir gagné votre place dans l'histoire. Et à toutes les femmes présentes dans cette salle, et à celles qui nous suivent en ligne, nous diffusons en direct. Si on vous a déjà dit que vous n'aviez pas votre place dans le secteur minier, ce soir, je suis là pour vous dire le contraire. Nous vous voyons, nous vous célébrons et nous vous soutenons pleinement. Je vous invite donc à écrire un nouveau chapitre pour le secteur minier africain. Un chapitre où le leadership féminin n'est pas l'exception, mais la norme. Merci. Vous êtes officiellement accueillis.